Oui, merci Monsieur le Président. Cet amendement instaure dans toutes les entreprises de plus de 300 salariés des indicateurs de continuité de carrière. Ces indicateurs et leurs méthodes de calcul sont définis par décret et peuvent être complétés par convention ou par accord de branche. L'amendement prévoit enfin des pénalités financières pour les entreprises qui ne respecteraient pas ces obligations. Ces indicateurs remplissent plusieurs objectifs. Le premier, renforcer la prise de conscience des entreprises sur le fléau que représentent les carrières hachées subies et les inciter donc à faire des efforts. Assurer la transparence des pratiques de chaque entreprise auprès des partenaires sociaux, des administrations d'État et du public. Octroyer aux pouvoirs publics les données précieuses leur permettant d'agir en conséquence. Les carrières hachées touchent majoritairement des femmes exerçant dans des métiers pénibles. Les temps partiels sont souvent imposés aux femmes dans des métiers précaires et le texte ne s'attaque absolument pas à ce phénomène. Or, notre système de retraite est pensé sur le modèle des carrières des hommes. Les retraites sont calculées selon deux facteurs, salaire et durée de carrière. Or, les femmes ont des carrières plus courtes ou des salaires plus faibles que ceux des hommes. Les différentes études le montrent, les femmes se retirent souvent de l'emploi pour prendre en charge les enfants ou pour prendre soin d'un parent malade ou dépendant. Une femme sur deux réduit ou arrête complètement son activité professionnelle à l'arrivée d'un enfant. C'est le cas d'un homme sur 9. Résultat, les femmes entre 25 et 54 ans ont un taux d'activité de 8 points inférieur à celui des hommes, 84% contre 92%. Cumulé aux inégalités de salaire, la conséquence des carrières hachées est triple. Des pensions plus faibles, le montant des pensions de droit direct est inférieur de 40% à celui versé aux hommes. Même après le versement de la pension de réversion, les femmes perçoivent une pension inférieure de 28% à celle des hommes. Par ailleurs, 37% des femmes de retraite touchent moins de 1 000 € de pension brute. Un taux plein difficilement atteint, seuls 60% des femmes partent à la retraite à taux plein contre 68% des hommes. Des départs plus tardifs à la retraite, en moyenne 6 mois plus tard. Il est donc temps d'en prendre conscience et de faire bouger les choses. Merci. L'amendement suivant.